Bonjour, bienvenue chez Mac Forever pour une petite découverte de certaines perles sur l'iPad. Lorsque nous avons fait une petite vidéo sur photos sur iPad, on avait déploré le manque d'une application pour éditer correctement les photos. On s'était trompé. Et il y a des applications pour éditer les photos. L'une d'elles est particulièrement remarquable et elle est déjà optimisée iPad. C'est Photogene, qui permet donc de faire de l'édition de photos. Donc voilà, on a une photo en mémoire, on la charge, on peut la recadrer, très simplement, la faire tourner, ou la mettre en miroir. On peut générer directement à partir de notre photo et en un clic, enfin en un tap, différents effets. Ici on désature, ici on met en noir et blanc, ici on ajoute de la réflexion, un effet vignettage années 20, une coloration années 70, etc. On peut annuler et revenir à l'état antérieur. Ici on a des filtres plus classiques comme l'accentuation ou le flou, la postérisation, le passage sépial, le noir et blanc, etc. Là on a une série de paramètres d'édition des composants lumière, couleur de notre image, exposition, contraste, haute lumière, débouchage des ombres, saturation de l'image, température des couleurs. On peut directement travailler à l'instar de Photoshop sur les niveaux, avec une interface bien adaptée au multitouch, avec les niveaux automatiques. On peut directement travailler aussi sur les composants couleurs RGB. Voilà, tout simplement. On peut même travailler avec des courbes. On peut à partir de notre image appliquer rapidement différents effets. Par exemple ici mettre une bulle qu'on peut grossir, éditer. Hop. Voilà. Avec toujours une ergonomie assez remarquable. Ici je vais faire une flèche, je la réoriente, je modifie la manière dont elle se comporte, et voilà. Enfin, on peut ajouter des bordures à notre image, différents types de bordures. Vous remarquerez à chaque fois la rapidité d'édition, qui est quand même assez remarquable. Voilà. Possibilité ensuite évidemment d'exporter notre image, de la sauvegarder, de l'exporter à différentes résolutions sur Twitter, Facebook ou de l'envoyer par mail. Voilà, possibilité d'annulation multiple. Voilà donc Photogene, une application très complète pour l'édition de photographie. Une autre petite perle découverte ce week-end, c'est une application à destination des scientifiques, Molécules, qui se propose de visualiser des molécules. On a un choix de molécules à la base, si vous voulez voir la molécule de l'insuline par exemple, la voici. On peut rajouter différentes molécules en se connectant à des bases de données ou en pointant vers des fichiers de description moléculaire en ligne. Pour chaque molécule, on peut adapter le mode de visualisation. Donc à chaque fois, vous voyez un peu la vitesse. On peut visualiser notre molécule sous tous les angles. Voilà qui devrait ravir les chimistes. Autre petit trésor, SkyOrb. Alors SkyOrb, c'est la découverte du ciel. On peut déjà visualiser le ciel en fonction de l'endroit où on se trouve et avoir une idée de la position des planètes. Donc si j'étais en pleine nuit, je verrais les étoiles. On peut aussi visualiser
les planètes. Donc ici on a la Terre, on peut grossir. On peut visualiser tranquillement le système solaire. Imaginez un peu la puissance pédagogique de la chose. Et on peut se balader de planète en planète et aller voir quelle tête a la Voie lactée depuis telle ou telle autre planète. Voilà. Des tas d'autres fonctions dans ce logiciel qui méritent d'être découvertes et qui est proposé gratuitement. Ici par exemple c'est la répartition jour-nuit à l'instant où je vous parle. Voilà simplement un petit tour d'horizon rapide de 3 applications, histoire de vous montrer les potentialités absolument considérables de l'iPad d'Apple. On espère que ça vous a intéressé et on vous dit à bientôt sur Mac Forever. Ciao.